Depuis plusieurs semaines au Québec, la légionellose fait le sujet d'actualité. Pour une raison évidente, c'est que la crise qu'on a actuellement, c'est la plus grande jamais répertoriée au Canada. En termes de population affectée, évidemment, il y a eu plus de mortalité dans d'autres cas. Les personnes qui seront affectées par la légionellose sont principalement les gens qui ont déjà un système immunitaire qui est affaibli ou des problèmes de santé. Par contre, la majorité des gens seront affectés par une infection qui est légère, qui est bénigne, qui s'appelle la fièvre du Pontiac. Actuellement, on a fait le lien entre la légionellose et les tours de refroidissement, et avec raison. Dans le cas de Québec, principalement, à cause des gens affectés, la zone où les gens ont été affectés, on peut facilement soupçonner que c'est une tour de refroidissement qui est à l'origine de cette situation-là. Il y a d'autres systèmes qui pourraient être à la source d'une éclosion. On va parler d'autres systèmes qui peuvent produire un aérosol, tels que les douches, les fontaines décoratives, les spas, et j'en passe. Tout système qui émet des aérosols. La tour de refroidissement, c'est une pièce d'équipement qui habituellement est installée soit sur les toits des grands édifices ou à proximité des grands édifices. L'utilité de l'appareil, en réalité, c'est de procurer la climatisation ou le confort à l'intérieur des bâtiments, quoique dans certaines applications industrielles, l'utilité ou la fonction de la tour de refroidissement, ça va être d'évacuer la chaleur d'un procédé qui est exothermique. Donc, les micro-gouttelettes qui sont évacuées de la tour de refroidissement, si elles contiennent une population importante de la bactérie légionnelle, la bactérie pathogène, c'est là qu'elles deviennent une source d'infection. Alors, la bactérie est présente dans l'environnement, c'est une bactérie tout à fait naturelle et qui est tout à fait inoffensive également quand elle est dans son environnement naturel, c'est-à-dire les cours d'eau ou les sols humides. Là où elle devient un problème, c'est quand elle peut s'infiltrer dans un système de refroidissement où elle peut trouver un terrain propice à son développement, à sa prolifération. Alors, comment la bactérie se rend jusqu'à la tour? Il y a plusieurs mécanismes, mais c'est par le réseau d'eau potable que la bactérie va pénétrer le réseau, va s'infiltrer au réseau de tour de refroidissement et devenir une source de problème. Donc, si elle trouve un terrain propice à son développement, c'est-à-dire présence de calcaire, présence de résidus de corrosion, limon, boue, autres micro-organismes, ça lui donne les nutritifs et ça lui donne les milieux de protection pour son développement et sa prolifération. Alors, quand on atteint un seuil critique de population bactérienne, alors c'est à ce moment-là que l'infection devient imminente. Alors, ce n'est pas le simple contact avec la bruine qui amène l'infection des gens. Il faut vraiment que la bactérie soit inhalée, donc atteigne les alvéoles des poumons pour développer l'infection qu'on appelle la légionellose. Alors, les particularités aggravantes sur une tour de refroidissement vont être, par exemple, une opération intermittente, de l'eau stagnante, des zones où il n'y a pas de circulation, ce qu'on appelle communément des bras morts. Donc, ce sont tous des endroits où la bactérie peut facilement proliférer et devenir une source de contamination importante. Quand on parle de prévention, c'est la même chose. Il y a plusieurs bonnes pratiques à mettre en place. Premièrement, le maintien général en bonne condition d'une tour de refroidissement. Deuxièmement, c'est la désinfection et le nettoyage, au moins sur une base annuelle. Avoir un bon programme préventif contre la corrosion et l'entartrage. L'utilisation de biocides appropriés. Et finalement, le dépistage de la bactérie Legionella pneumophila. Alors, de toute vraisemblance, le dépistage systématique de la bactérie pneumophila va faire partie intégrante de la nouvelle réglementation entourant l'entretien des tours de refroidissement, comme il se fait actuellement en Europe et dans beaucoup d'autres pays du monde. Alors, les technologies d'analyse qui sont accessibles aujourd'hui permettent le dépistage et la mesure en moins de 24 heures, ce qui éviterait évidemment des situations néfastes comme celles qu'on vient de vivre à Québec. En conclusion, le programme d'entretien d'une tour de refroidissement, ce n'est pas seulement pour maintenir l'intégrité et l'efficacité de l'équipement, mais aussi pour protéger la santé des gens.